Aite mama, aite mama, aite mama. 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 Hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. mama, Break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec cette rose et je proclame son amour. Perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Great things he hath taught us, great things he hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord.
Bonsoir, je suis Manouchka, en remplacement de Pipo. Ce soir, Pipo est un peu souffrant, donc je suis là pour lui ce soir, pour partager un verset biblique afin d'introduire notre émission Sainte Rosée. Dans Genèse chapitre 1, au verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Chers amis, au commencement, Dieu. Si nous mettons Dieu avant toute chose, alors notre vie sera une vie de bénédiction. Si au commencement, avant toute chose, nous pensons à Dieu, alors notre vie sera une vie de bénédiction. Au commencement, Dieu, après, créa les cieux et la terre. Si nous mettons Dieu dans notre vie, tout ce que nous allons faire sera source de bénédiction, sera un succès. Ce sera un processus de mémorable de création de Dieu. Créons Dieu, mes amis. Créons Dieu, mettons-lui en première position dans tout ce que nous faisons. Et nous aurons le succès. Pour Pipo ce soir, je suis Manouchka. Bon début de sabbat. Allez les amis, voici votre émission Sainte Rosée. I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us Have a little talk with Jesus. let us Tell him all about our troubles. He will Hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer will turning. No little fires burning. Find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears. My eyes be filled with tears. But Jesus is a friend who watches day and night. I go to him and pray. He knows my every care. And just a little talk with Jesus makes it right. Have a little talk with Jesus. let us Tell him all about our troubles. He will Hear our faintest cry. Answer by and by. Feel a little prayer will turn you in. No little fire is burning. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus. Find a little talk with Jesus makes it Just a right. little talk with him makes me Find a little talk with Jesus makes it right. Find a little talk with Jesus makes it right. Well, find a little talk. Find a little talk with Jesus. With Jesus. Makes it right. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sainte Rosée. Nous vous souhaitons un agréable sabbat dans la paix de notre Dieu, notre Père. Pour commencer cette émission, nous allons commencer par une courte prière. Prions. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous te rendons grâce pour la semaine que tu nous as accordée. Nous te rendons grâce
pour la protection que tu nous as permis d'avoir durant tout le long de cette semaine, nous, ainsi que chacun des membres de nos familles. Éternel, nous te prions de bénir cette méditation de ce soir, Papa, et de permettre en sorte qu'à la fin de cette méditation, que des vies puissent être transformées, que nous puissions acquérir de nouvelles connaissances pour faire partie de ton peuple qui soit riche en connaissances, pour pouvoir transformer notre entourage. Merci pour ce sabbat. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Surface, ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans l'abîme, il nous atteint. Pour le pécheur de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne au Père profonde. Il sauve les perdus. Et Dieu en veut Adam bay ese yasi Adam mam Dieu en veut Jesus anagawa sudah. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire, un cœur humain et Dieu s'en veut, j'aveux ta dignité et ne foufou, y'a l'itizen, y'a yo, et gatabe, vetat Jesus, anagawa sudah. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne au Père profonde. Il sauve les perdus. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade,
On lui dit rarement « Je vais prier pour toi ». On lui dira plutôt « Je t'envoie plein d'ondes positives » ou « plein d'énergie positive ». Les énergies positives sont à la mode, tout comme les bonnes vibrations. Et certains y croient tellement à ces énergies positives qu'ils proposent des traitements énergétiques pour soigner des maladies de toutes sortes. Faut-il y croire? Que sont ces énergies positives? Et où nous conduisent-elles? Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. L'émission d'aujourd'hui est essentiellement un témoignage. Le témoignage d'une internaute française qui suit régulièrement notre émission et qui nous a écrit il y a quelques mois pour nous dire qu'elle avait été très touchée par une de nos émissions témoignages justement. Par la même occasion, elle nous disait que son histoire personnelle pourrait peut-être intéresser nos auditeurs. Alors j'ai pris contact avec elle pour en savoir davantage et j'ai très vite eu la conviction qu'effectivement, son histoire méritait d'être racontée. J'ai profité d'un voyage dans le sud de la France pour rencontrer Stéphanie, c'est son prénom, et pour recueillir son témoignage. Ma première question a été de savoir comment était né chez elle l'intérêt pour ces énergies qui guérissent et pour toutes les techniques qui tournent autour. Alors ça a commencé quand j'étais en congé parental où je m'occupais de ma deuxième fille et mon aînée, elle avait commencé sa première année d'école et elle avait un peu des soucis de la nuit, elle avait le sommeil un petit peu agité et j'en ai parlé avec la maîtresse un matin avant de la déposer à l'école. Et elle m'a dit, mais moi, pour ma fille, ce que je fais, c'est que je mets des pierres, je mets une quartz rose sous son oreiller et ça l'apaise avant de dormir. Alors, quand j'ai entendu ça, C'était un peu inhabituel comme oui. suggestion. Complètement, j'avais jamais entendu ça. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner. J'ai fait des recherches. Je suis allée dans un magasin donc, que l'Institut m'avait conseillé d'aller voir. J'ai discuté, j'ai échangé avec la vendeuse qui m'a expliqué que voilà, elle avait tout un panel de pierres. Et puis, toutes ces pierres avaient des vertus pour tel et tel mot, telle émotion qu'on peut apaiser par toutes ces pierres. Et j'ai trouvé ça fascinant. Donc j'ai acheté des livres qui en parlent, qui ont commencé à parler donc des énergies, des centres énergétiques qu'on appelle les chakras, sur lesquels il faut poser les pierres. Et puis, de fil en aiguille, j'en suis venue à découvrir ce que c'était que la méditation. Donc, la méditation où on fait le vide de soi. C'est intéressant parce que vous dites que vous êtes parti de pierre. Au départ, on pourrait penser que c'est quelque chose de purement physique. Oui. Mais en fait, très vite, quand vous avez acheté ces pierres, vous avez été aiguillé vers une autre piste qui était, elle, plus spirituelle. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai qu'après, voilà, tout ce qui était énergie, voilà, connecté à l'univers, et puis c'est de se tourner. Après, ça touchait aussi tout ce qui était à la réincarnation. Ça, vraiment un milieu qui m'était inconnu et que je voulais en savoir toujours plus. 1 an après tout ça, j'ai fait un burn-out, un violent burn-out où je pouvais plus rien faire physiquement, psychologiquement. J'avais des maux de tête, je ne pouvais plus réfléchir, je ne pouvais plus m'occuper de mes filles, j'ai été vraiment au plus mal. Ma mère est venue m'aider à ce moment-là, parce que je ne pouvais vraiment plus rien faire. Et je me suis dit, si j'en arrive là, c'est qu'il y a un problème, c'est que je mène ma vie de travers,
et il faut que je trouve une solution à mon mal-être, en fait, qui a fait que j'en étais arrivée là. Et je me suis dit, je vais continuer à aller dans ces premières recherches que j'avais faites auparavant pour essayer de trouver par tous les moyens quelque chose qui va pouvoir me donner la paix, la sérénité. Donc, vous cherchiez à la fois à régler le problème du burn-out en quelque sorte, mais aussi, au-delà, chercher la paix de l'esprit. La paix de l'esprit, oui. La paix de l'âme qui permet de trouver la sérénité dans ce monde qui va à 300 à l'heure, quoi. Dans sa recherche d'une guérison physique et d'une paix intérieure, Stéphanie va se tourner vers le Reiki, une méthode mise au point par un grand maître japonais et qui a comme caractéristique des soins dits énergétiques, le plus souvent par imposition des mains sur la personne souffrante. La méthode permet de se faire des auto-soins, donc des soins à soi-même, ou d'utiliser les énergies positives pour soulager quelqu'un d'autre, en lui faisant un traitement énergétique. Stéphanie vit donc une première initiation au Reiki avec des résultats mitigés quand elle fait des traitements sur elle-même. Elle ne poursuit pas très loin sa démarche. Mais quelques années plus tard, après des changements et une certaine stabilisation dans sa vie professionnelle, elle décide qu'elle veut faire une deuxième initiation, passer au niveau supérieur en quelque sorte. Elle espère y trouver la paix, la santé, une nouvelle dimension dans sa vie. Et effectivement, il va être question d'une nouvelle dimension. Alors, pendant cette deuxième initiation, le maître Reiki, alors, il a déjà commencé à nous dire que on pouvait commencer à voir qu'on pourrait commencer à voir quelque chose dans le monde invisible. Et puis, il a commencé à dire que ça pouvait être de la magie. Alors, le mot magie, ça a commencé un petit peu à me déranger. Mais bon, soit. Après, quand ils ont commencé à me donner les symboles à faire, il y en avait, je ne sais plus combien, 4 ou 5, dont un qui représente le serpent. Le serpent, ça vous a fait réagir? Oui, ça m'a fait réagir par rapport à des choses qu'on m'avait racontées quand j'étais petite. Et c'est aussi quelque chose qui m'a un petit peu dérangée. Mais bon, je me suis dit, il faut se dépasser, il faut justement libérer nos peurs, tout ça. J'ai dit, je passe au-delà de ça. Donc, j'ai commencé à faire ces auto-soins. Donc, pendant quelques semaines, on doit faire ces soins tous les jours sur soi. Et je sentais vraiment que sur le moment, ça me faisait pas du bien. Mais bon, je me dis, on me disait de toute façon au début ça chamboule, mais après c'est pour aller vers du meilleur. Vous verrez, c'est. Le pas du bien, c'était que vous vous sentiez pas physiquement en forme, pas psychologiquement bien. Oui, voilà, c'était. Je sentais que ça me. Une forme d'oppression. Oui, voilà, une forme d'oppression. Et il nous avait dit, si vous vous sentez mal, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler, on vous fera des soins à distance pour vous aider justement à vous libérer de tout ça. Donc, au bout de, on va dire, une bonne semaine, 10 jours, j'ai commencé à les appeler parce que ça devenait limite insupportable. Donc, il me dit, il n'y a pas de souci, je vais te faire un soin à distance, ça va aller mieux. Alors, ce premier soin à distance, alors je m'en rappelle très bien, j'étais dans ma chambre, j'étais dans mon lit. Alors, ce soir-là, j'étais seule, mon mari, il avait dormi, il n'avait pas dormi à la maison. Donc, j'étais toute seule dans le lit et je me rappelle que cette intervention m'avait scotché au lit et j'avais l'impression d'être
oui, d'être vraiment connectée à l'univers et j'avais senti une puissance vraiment surnaturelle. Et le lendemain, je suis allée faire le marché et j'avais l'impression d'être... alors on disait que ça ouvrait le troisième œil. Et j'ai l'impression d'être connectée aux gens, à la nature, à l'univers, vraiment dans un état second. Enfin, c'est un peu indescriptible comme état. Et puis, le soir, eh bien, ça recommençait. Je commençais de nouveau à être mal. J'ai commencé à de nouveau à pas être bien, comme si je devais refaire ces symboles. Voilà. Donc j'ai continué à les faire. Et puis je me sentais de nouveau mal. J'ai rappelé ces maîtres Reiki pour qu'ils me refassent des soins à distance. Et là, par contre, elle a commencé à me dire, oui, en fait, si ça t'arrive, c'est parce que tu as une belle énergie, une belle lumière, et en fait, tu attires les entités et des personnes, enfin des entités qui n'ont pas la lumière. Et quand ils te voient, ils s'approchent de toi, et toi, tu dois leur dire, tournez-vous vers la lumière, et pour qu'ils montent vers cette lumière. Et alors, elle me dit, commence à leur parler, et tu verras, ça va venir, et tout ça. Mais moi, je lui ai dit, mais moi, je ne veux pas commencer à parler aux morts. Est-ce que les entités étaient censées être des personnes décédées ? Oui, ou des entités errantes, on ne sait pas vraiment, ou des esprits, voilà, on ne sait pas trop, quoi. Mais voilà, il faut les amener vers la lumière. Alors moi, je me disais, mais moi, je suis ici sur la Terre. Enfin, s'il y a des êtres spirituels, ils ont quand même plus de facilité, eux, à renvoyer ces esprits vers la lumière plutôt que moi qui ne les vois pas. Alors, j'ai commencé à le faire. Je l'ai fait peut-être 2-3 fois, mais je crois que j'ai commencé à être de plus en plus mal, de me dire, mais si je commence à parler aux morts, non, mais là, ça ne correspond plus à ce que j'attendais. Donc, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, je vais arrêter de faire ces symboles, on arrête tout, on laisse tout de côté. Bon, après, ce maître Reiki m'avait dit, si après tu ne veux pas le faire, tu leur dis, laissez-moi tranquille, je veux pas que... Et tu n'auras pas besoin de le faire. Alors, j'avais commencé à dire, non, mais c'est bon, laissez-moi tranquille, je ne veux pas faire ça. Et je lui ai dit, j'arrête tout. Et là, par contre, j'ai commencé, donc, les nuits, pareil, quand la nuit commençait à tomber, il y avait une angoisse prenante, et j'ai commencé à avoir des réveils nocturnes en sursaut, comme si on me réveillait d'un coup. Et j'ai commencé aussi à voir en boucle, de me dire, il faut que tu fasses ces symboles, fais ces symboles. Ça venait en boucle dans ma tête, fais ces symboles, ça ira mieux. Mais je me disais, non, maintenant, j'ai plus envie de faire ça, qu'on me laisse tranquille. Qu'on me laisse tranquille, supplie Stéphanie. Mais les entités en question n'ont visiblement pas l'intention de la laisser tranquille. Alors, dans sa recherche de solutions pour être libérée de ce harcèlement, Stéphanie se tourne vers une femme qui l'a aidée précédemment, une autre spécialiste des soins énergétiques, mais qui, elle, est croyante. Cette femme lui recommande la lecture d'un livre sur les anges, plus précisément un livre qui contient des prières adressées aux anges. Mais ces anges, censés lui venir en aide et la libérer, malheureusement, ne lui sont d'aucun secours. Au contraire, les manifestations des entités spirituelles ne font qu'augmenter. Je commençais à avoir aussi ces angoisses la journée. J'ai commencé à en parler à mon mari. Alors au départ, mon mari qui se mêlait pas trop de tout ça, mais là j'ai commencé à sentir le besoin de lui en parler. De partager avec lui. Voilà, ce mal-être, et ce que je disais, mais je sens des choses autour de moi et je vais devenir folle. Ça continue. Vous avez vraiment le sentiment d'être entouré par des entités, des oui, esprits. des choses, des esprits qui me tourmentaient et
Et je me disais, justement, ces esprits, ils viennent me voir, et je veux pas qu'ils viennent me voir, et ils continuent. Et après, ces nuits où je commençais à ne plus dormir non plus. Et Donc vous avez parlé avec votre mari? Oui, j'ai parlé avec mon mari, bon, lui qui savait pas trop quoi faire. Et avec ma mère, on a eu... parce qu'avec ma mère, je lui avais dit que je faisais ces initiations, mais je lui avais pas dit dans l'état où j'étais. Mais elle m'avait une fois suggéré, elle m'avait dit, après la deuxième initiation, elle me dit, tu sais, ces pratiques-là, je suis pas sûre que ça vienne de Dieu, je suis pas sûre que c'est le bien. Alors, j'avais pas trop envie d'entendre tout ça, mais c'est quand même resté dans mon esprit. Je me suis dit, quand j'ai été mal comme ça, je me suis rappelé que ma mère me disait ça. Et je me suis dit, bon, mais est-ce que je me suis trompée? Et je me suis dit, bon, je vais aller faire des recherches aussi sur cet auteur Donc la femme qui avait écrit le livre sur ses prières quand on invoquait ces anges. Et je suis tombée sur une vidéo de cette dame qui dit qu'en fait, donc c'est une médium qui était reconnue mondialement, et qui a dit, mais je me suis complètement trompée. C'est toute cette médiumnité, tous ces appels aux anges, eh bien, ça vient pas du bien. Ce sont des abominations envers Dieu. C'est à Jésus qu'il faut faire appel. Et elle dit, voilà, je me suis trompée. Et quand j'ai écouté cette vidéo, je me suis dit, mais alors, elle est où la vérité, quoi? Et quelques jours après, il y a mon frère qui est venu passer un week-end chez mes parents. Et ma mère lui avait dit que j'avais fait ces initiations. Et mon frère m'a dit, écoute, tu sais ce que tu pratiques, c'est des pratiques occultes. Et puis, il m'a dit une chose aussi qui m'a marquée, qui m'a dit... Et il y a Jésus. Jésus, c'est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et avec le recul, avec tout ce que j'avais pu lire, j'avais lu beaucoup de livres, et je me suis dit « Oui, c'est le seul qui a dit ça ». Et bon, on a terminé la conversation. Il est parti se promener avec sa famille. Je me suis retrouvée seule avec ma mère. Et là, en fait, j'étais arrivée à un tel point de désespoir où je savais plus qui croire, je savais plus tout se mélanger dans ma tête. J'étais tourmentée. Et là, j'ai dit à ma mère, parce que je voulais pas lui en parler au départ, parce que je voulais pas qu'elle m'accable en disant, tu vois, je te l'avais dit, si t'es mal, c'est parce que tu pratiques tout ça, je t'avais dit de pas le faire. Mais là, c'était la dernière personne à qui je pouvais me confier. J'ai dit, écoute, maman, j'en peux plus. Je suis en train de... Je suis à bout. Et j'étais arrivée à un point où... J'avais envisagé la mort parce que je m'étais dit, si j'arrive pas à aller au-delà de ça, ça sera la seule solution. Mais je me raccrochais à mes filles, je me disais, non, je peux pas faire ça. Il faut que je trouve une autre solution. Et quand je suis allée voir ma mère, donc je lui explique tout ce qui m'arrive, et elle m'a dit, écoute, tu sais, au nom de Jésus, on arrive à faire partir toutes ces entités. Et elle m'a dit, viens, on va prier ensemble. On a prié ensemble. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais trompée. Et à ce moment-là, j'ai été disposée aussi à ouvrir mon cœur à Jésus. Je lui ai demandé de l'aide et il m'a libérée instantanément.
j'ai senti une présence comme j'ai jamais senti dans tout ce que j'ai pu pratiquer. Une présence de paix, une puissance divine qui m'a envahi et qui m'a soulagée à ce moment-là. Je me suis accrochée à Christ d'une manière tellement forte que je ne voulais pas qu'il me lâche le soir quand je me suis couchée. Parce que c'était souvent donc, le soir que ça s'augmente, ça s'amplifiait. Que je me suis accrochée à lui et je lui disais « mais tu me lâches pas, il faut vraiment que cette nuit je la passe de façon paisible ». Et ben, j'ai pu passer une nuit sans tourment, sans réveil nocturne. J'ai passé une nuit comme je n'avais pas passé depuis bien longtemps. Bien longtemps. J'étais tellement sincère dans ces démarches-là que de sentir que j'ai été trompée, ça a été d'être trompée au plus profond de notre âme, au plus profond de notre intimité, de se reconstruire derrière, c'était pas évident. Donc, je voulais plus écouter aucun enseignement de personne. Je me suis dit, il faut que je fasse mes recherches par moi-même. J'ai lu ma Bible, j'ai lu tout le Nouveau Testament, j'ai fait mes recherches. Et petit à petit, j'ai compris, j'ai découvert la vérité. Et je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous êtes reconnaissante envers Dieu de vous avoir libéré de tout ça. Complètement. Ce qui est frappant dans votre histoire, c'est que vous êtes parti de quelque chose d'anodin, des pierres pour, tout à fait. Pour soulager votre fille, et vous êtes arrivé à des contacts avec des entités, à une forme d'oppression et d'angoisse. Et puis ce que vous nous dites, c'est attention, derrière ces énergies positives, il n'y a pas forcément des esprits qui, eux, sont bienveillants. Sains et bienveillants. Tout à fait. Et je me suis rappelée d'un verset qui dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et ça m'a beaucoup parlé quand j'ai fait mes recherches, quand je suis tombée sur ce verset-là. Mais Satan lui-même se déguise en ange de lumière, dit l'apôtre Paul. Voilà. Il viendra pas, pour nous séduire, il viendra pas en nous faisant peur. Il viendra en nous faisant croire que il nous veut du bien. Il nous veut du bien et qu'il est la lumière. Jusqu'au moment où il a une emprise sur nous et puis là, il ne nous lâche pas. Voilà, exactement. Mais le Christ nous délivre. Le Christ nous délivre. Je retiens de cet entretien avec Stéphanie 2 choses importantes. Premièrement, comme la Bible l'enseigne, il vaut mieux ne toucher en aucune manière à toutes les soi-disant énergies positives et aux traitements énergétiques qu'on nous propose. Même s'ils promettent la santé et la paix, même s'ils semblent fonctionner, même s'ils semblent anodins et sans danger. Dans le cas de Stéphanie, ça a commencé avec des pierres aux vertus extraordinaires, mais de fil en aiguille, ces pratiques spiritualistes et magiques amènent à être en contact et sous l'emprise de forces, d'entités, d'esprits qui ne sont pas du tout du côté de Dieu, pas du côté de la lumière, plutôt du côté des ténèbres. La deuxième chose que je retiens, c'est que le Christ a le pouvoir de nous libérer. Si vous vous êtes placé comme Stéphanie sur le terrain des esprits maléfiques, vous pouvez prier Dieu de vous en délivrer. Vous pouvez demander à des chrétiens ou même à l'équipe d'Il est écrit de prier avec vous. N'hésitez pas à nous appeler si vous en ressentez le besoin. Comme dans l'expérience de Stéphanie, le Christ apporte la libération à tous ceux qui le prient sincèrement. Il est le seul qui apporte vraiment la paix de l'esprit, qui guérit jusqu'au tréfonds de l'âme. Il a promis de le faire. Et il nous invite à nous tourner vers lui. Écoutez son appel qu'on trouve dans le psaume 50 au verset 15.
Appelle-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et le Christ, dans l'Évangile selon Matthieu, nous lance le même appel, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Assis devant toi, Seigneur, entends mon cœur t'appelle. Pour mes besoins, je te priais, mais cette fois ce n'est plus pareil. Je ne suis pas venu chercher du secours, parler de mes problèmes, mais seulement pour te dire que mon cœur t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime. Me voici devant toi, Seigneur. Je sais que tu me vois. Pardonne l'indifférence de mon cœur qui oublie les biens fait qu'il reçoit. Mais à présent, je veux lever les yeux et contempler ta gloire et te dire, oh mon Dieu, combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je t'aime. Je t'aime, Seigneur, mon sauveur et mon Père. Je sais que tu peux voir en moi un cœur vraiment sincère. Je t'aime, Seigneur, nul n'est comparable à toi. Je veux simplement te dire combien je Nous remercions pour avoir suivi l'émission de ce soir. Nous espérons qu'au travers de cette émission, vos vies pourront être transformées et ces connaissances que vous pourrez les partager avec votre entourage. Pour clôturer l'émission de ce soir, nous allons faire une courte prière. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette émission de ce soir. Nous te remercions pour le thème qui était basé sur la beauté humaine et la beauté qui pourra servir à ramener des vies à toi. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous aider et de nous guider, Seigneur, à utiliser cette beauté que tu nous as accordée à chacun d'entre nous, particulièrement, Seigneur, pour pouvoir toucher notre entourage afin de permettre en sorte que notre entourage puisse se ramener à toi. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Nous te remercions pour cet agréable sabbat. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à vendredi prochain pour une nouvelle émission de Sainte Rosée. Et que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Amen. Écoute la voix du Seigneur Jésus, qui te dit, viens à moi aujourd'hui. Oui, le bonheur est tout près de Jésus-Christ. Oh, oh, oh.
victoire en Jésus-Christ.